Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, et tous les auditeurs. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons d'étudier notre thème, qui est Jésus? Mais maintenant, nous allons faire une révision depuis le début, ce que nous avons étudié, et réviser pour garder dans notre pensée, dans notre mémoire, parce que c'est très important ce thème. Nous allons baisser la tête et prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire, honneur et adoration, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin d'avoir confiance en ton amour et t'aimer en toutes choses, aimer ta parole et obéir. Seigneur, ton peuple ici réuni veut que tu lui enseignes, Seigneur, tes grâces saintes, tes merveilles, car ta parole est la vérité. Et c'est cette parole-là qui nous sanctifie. C'est cette parole, Seigneur éternel, Dieu des armées, qui nous éclaire. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, illumine notre esprit et nos cœurs, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse et que, Père, nous puissions vivre heureux et, Seigneur, droit, Seigneur, pendant notre temps de pèlerinage sur la terre. Sois béni, Seigneur, nourris-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, notre texte, c'est Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Parole de Dieu. Amen. Donc, à Césarée de Philippe, le Seigneur a posé deux questions. Qui dites-vous? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? La deuxième question. Que dites-vous que je suis? La première question sera, c'est de chercher l'opinion de tout le monde. Qu'est-ce que chacun pense de lui? Et c'est très, très important. Qu'est-ce que chacun pense de Jésus? Qu'est-ce que les autres pensent de Jésus? Donc à cet effet, nous allons voir, nous avons déjà vu, qu'est-ce que les gens pensent de Jésus en petit 1, en petit 2. Pourquoi celui qui croit que Jésus est un simple homme ne peut pas être sauvé de ses péchés? En petit 3, quel est le péché qui conduit les gens en enfer? Petit 4, Qu'est-ce que l'homme a besoin pour entrer auprès de Dieu?
Petit 5. Comment les gens peuvent connaître vraiment Jésus? Alors, en petit 1, qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Alors, d'après vous, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons nos amis qui ne connaissent pas, enfin qui ne viennent pas à l'église avec nous, mais quand même ils ont une opinion, une pensée sur Jésus. Tout être humain, aujourd'hui avec les médias et tout, les évangélisations, les gens ont une pensée. Que ce soit les musulmans, que ce soit catholiques, que ce soit même les animistes, ils ont une pensée sur Jésus. Alors, le Seigneur a posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de lui? Alors, il y a beaucoup de réponses et effectivement, il y a plusieurs réponses. Parce que chacun, ou bien des foules, ou bien même, je peux dire, des confessions religieuses, ont une idée sur Jésus. Alors, la réponse des disciples, ils disent, les uns, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors, nous voyons que la foule, les gens du monde, ne connaissent pas vraiment qui est Jésus. C'est vrai qu'ils l'ont placé au rang de prophète, parmi les prophètes honorés, mais ils le rabaissent au niveau de serviteur, au niveau d'une créature. Parce qu'un prophète, un homme, quelle que soit son éminence, c'est-à-dire quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa puissance, mais il est un être humain. Donc cette conception, cette manière de connaître Jésus ne sauve pas. Ne sauve pas. Alors, il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils ne connaissent pas réellement Jésus. Et il faut faire très attention, ne prêtez pas oreille pour écouter les opinions des hommes. C'est la Bible, la parole de Dieu, qui est la vérité qu'il faut écouter. Il y a des gens même qui vont jusqu'à insulter Jésus, dénigrer Jésus, parler mal de Jésus. Alors si tu veux les écouter, tu ne peux pas vraiment rencontrer Jésus. Il y a d'autres qui utilisent la parole de Dieu et qui déforment la parole de Dieu par des interprétations fantaisistes, à tel point d'empêcher les gens vraiment de croire en Jésus-Christ. Mais le Seigneur n'a pas réagi. Il ne réagit pas, même si des gens pensent mal de lui. Alléluia. Alors donc, les gens n'ont pas une bonne opinion. Et chacun de nous doit savoir que tout ce qu'on va te dire en dehors de la Bible, ce n'est pas la bonne opinion. Garde ça dans ton esprit. Et cela ne sauve pas. Ça ne peut pas te sauver. La deuxième question, c'est pourquoi celui qui croit que Jésus est un simple homme ne peut pas être sauvé de ses péchés? Bon, celui qui croit que Jésus est un simple homme, il ne peut pas être sauvé de ses péchés parce qu'en fait, une simple créature qui est limitée est incapable de sauver une autre des péchés. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun autre humain ne peut sauver une autre personne n'est capable de sauver une autre personne de ses péchés. Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est pécheur, séparé de Dieu, loin de Dieu. Donc, aucun être humain, aucun prophète même ne peut
sauver quelqu'un. Et il y a de très longues années, avant Jésus-Christ, que le psaume 49, 8 à 9 dit « Un homme ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. La rançon de leur vie est trop chère et il n'est jamais impossible pour qu'ils vivent éternellement et qu'ils ne voient jamais la force. » Vous voyez, c'est le salaire du péché qui est la mort. Donc, si nous mourons tous, c'est dû au fait que nous sommes des pécheurs. Alors, Isaïe 54, verset 5 dit, nous sommes comme des choses souillées, nous sommes comme une chose souillée. Et toute notre justice est comme un linge le plus souillé. Nous sommes tous tombés comme une feuille, et nos iniquités nous ont transformés comme le vent. Vous voyez, donc il est impossible à un homme, ni même à un ange, de sauver un être humain. Donc, nous passons à la troisième réponse, ou bien question. Quel est le péché qui conduit les hommes en enfer? Petit 3, je vous pose tous la question. Quel est le péché qui conduit les gens en enfer? Le péché qui conduit les gens en enfer. On peut dire aussi quel est le plus grand des péchés. Le péché qui conduit les gens en enfer, c'est ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ne pas accepter Jésus. C'est lui qui est venu, c'est lui le sauveur. C'est lui qui sauve tout le monde. Mais si tu refuses le sauveur, comment tu peux être sauvé? Il nous sauve de nos péchés. Pour d'autres, l'adultère, l'idolâtrie, le vol, le mensonge, la prostitution, l'homosexualité et beaucoup d'autres choses. Et il est le seul sauveur. Mais si tu lui tournes le dos, alors tu vas être toujours dans tes péchés. Voilà pourquoi Jean 3, verset 36 dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Alors, si toi tu ne crois pas en lui et que tu ne l'acceptes pas, alors il ne peut pas effacer tes péchés. Alors, quatrième question. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Le plus grand besoin spirituel de l'homme. Alors, dans ce texte, j'ai dit, qu'est-ce que l'homme a besoin pour entrer auprès de Dieu dans son royaume? Qu'est-ce que l'homme a besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que tes péchés soient effacés, c'est-à-dire être sans péché, et aussi être juste comme lui-même, comme Dieu lui-même est juste. Voilà pourquoi il dit, soyez saints comme je suis saint. Donc, voilà ce que l'homme a besoin. Tes péchés doivent être effacés. Un enfant est né sans péché. Quand tu es venu de Dieu, tu n'as pas de péché. Et après ton séjour sur la terre, tu dois retourner à lui sans péché. Mais tu as des péchés. Il faut que tes péchés soient effacés et que tu aies la justice de Dieu. Juste comme Dieu. Et la quatrième
La cinquième question. La cinquième question. Comment les gens peuvent croire vraiment ce que Jésus-Christ est? Comment les gens peuvent connaître vraiment Jésus? Comment ils peuvent connaître Jésus? Donc en fait, pour connaître quelqu'un, il faut connaître au moins sa vie. Et ici, Jésus a vécu et a enseigné l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a aimé tout le monde. Sa bannière, c'est l'amour. Sa loi, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et il a résumé les 10 commandements en 2 lois. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il est venu pour pardonner les péchés. Il dit, il n'est pas venu pour condamner le pécheur, mais au contraire, pour pardonner les péchés. Et aussi, il est très serviable, humble et serviable. Il a rendu service à tout le monde. Il va de lieu en lieu, il guérit les malades, il chasse les démons. Même n'importe qui l'invite, le Seigneur Jésus-Christ va. Donc quand on voit sa vie de sainteté, sa vie qui est désintéressée, vraiment, on voit bien qu'il y a une différence entre lui et les autres. Il n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour un service rendu. Aujourd'hui, beaucoup de choses et beaucoup de personnes font certaines choses par intérêt. Donc, quand quelqu'un vient vous prêcher l'évangile ou bien quelqu'un vous donne des messages, il ne suffit pas seulement d'écouter et de déduire. Il faut regarder sa vie. Il faut regarder sa vie. Sa vie va indiquer qui il est. Le Seigneur Jésus-Christ dit, on reconnaîtra un arbre à son fruit. S'il est mauvais, sa vie va montrer qu'il est mauvais. Ensuite, par ses paroles, il a prêché la parole de Dieu. Et dans Matthieu 7, verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour Dieu, pour vous, pour lui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Nous voyons que ces paroles sont des paroles d'amour, des paroles qui nous enseignent les choses d'en haut, qui nous enseignent la justice, la vérité, l'amour, et qui nous amènent à Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes, leur parole, c'est détourner les gens de Dieu, décourager et même nier Dieu, rejeter Dieu, alors que lui, ses paroles nous amènent à Dieu, nous amènent à aimer notre prochain, nous amènent à aimer Dieu. Ensuite, ses œuvres. Bon, je continue de dire un peu, m'éterniser un peu sur ses paroles. Il a la puissance dans la parole. Sa parole guérit. Sa parole, il dit aux démons, il commande aux démons et les démons s'en vont. Donc il y a une puissance dans sa parole. Une puissance divine dans sa parole. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Alors, et puis, ses œuvres. Il a accompli beaucoup de grands miracles. Il a guéri des gens. Il a marché sur les eaux. À plus de 5 km et demi. Il a chassé des démons. Il a fait voir des aveugles. Ressuscité des morts. Alors ce sont des œuvres qui témoignent que vraiment sa nature, ça démontre qui il est. Aussi, n'oublions pas qu'on peut le connaître par sa connaissance surnaturelle. Vraiment, il connaît ce qui est dans l'homme. Et moi-même, je veux dire
que ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il connaît comment il va mourir et quand il va mourir. Alors qu'il n'est pas donné à un être humain de connaître ces choses dans les plus petits détails. C'est Dieu seulement qui connaît tout. Alléluia. Mais Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage. Donc, si je reviens un peu à sa vie, il a vécu une vie sainte, une vie juste, une vie d'obéissance. Sa vie montre que il fait confiance en Dieu le Père. Il a placé toute sa confiance en Dieu le Père. Et il lui obéit. Et il dit, ma nourriture est d'accomplir les œuvres de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est la révision de la première partie de la question, qui dit-on que je suis? Et au dire des gens. Donc, ce qui est très important, Jésus est notre grand sauveur, l'homme unique venu du Père avec une nature différente de notre, parce qu'en nous, nous avons le péché, nous avons l'ancienne nature, la nature de péché, qui nous pousse à faire ce qui est mauvais. Mais lui, il n'a pas cette nature-là. Et ce qui fait qu'il vit de manière sainte et obéissante à Dieu. Et nous devons apprendre de lui, nous devons marcher avec lui, afin d'être comme lui. Et surtout, ne pas écouter d'autres opinions, mais d'écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Mes brebis n'écoutent pas un étranger, mais ils fuient loin de l'étranger. Donc, il faut que nous croyons au Seigneur, nous l'acceptons dans notre vie, nous lui faisons confiance en son amour et obéissance à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous et que vous marchiez selon la parole de Dieu. Amen. Père Céleste, nous les êtres humains, nous avons chacun choisi sa manière de vivre et nous t'avons rejeté loin de nos vies. Nous avons vécu dans le péché. Nous avons fait ce qui est mauvais. Mais malgré notre méchanceté, tu nous as aimés. Malgré qu'on t'ait tourné le dos et que tu n'es pas dans notre vie, tu nous as aimés et que tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Afin que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est la plus grande grâce que tu nous as faite. Parce qu'en lui, nous pouvons avoir la réconciliation. Nous pouvons être réconciliés à toi et nous pouvons vraiment redevenir non simplement des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu qui placent leur confiance en toi et croient en ton amour et qui obéissent à ta parole. Parce que dans l'obéissance, à l'obéissance est liée la vie. Je te bénis, Seigneur. Nous n'avons pas écouté des opinions des gens, mais à écouter celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, et à placer notre confiance en lui et en sa parole. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté, bénis leur vie et ne laisse pas vaciller leur foi, mais que leur foi soit bien placée en Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Amen.